24 septembre, la consécration de Daniel. Daniel 6, verset 5. Il était fidèle et on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Darius établit 120 princes pour gouverner ses provinces. Il mit à leur tête 3 chefs dont Daniel. Il est dit qu'il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Satan, craignant l'influence de cet homme droit sur le roi et les affaires du royaume, suscita la jalousie chez les autres princes et chefs. Il espionnait Daniel pour trouver une erreur à rapporter au roi en vain. Il était fidèle et on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Satan chercha alors à se débarrasser de Daniel à cause de sa fidélité à Dieu. Les chefs et princes se rendirent chez le roi et dirent: tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté de la fosse au lion. L'orgueil du roi fut flatté. Il ignorait le complot contre Daniel et accepta. Le décret fut signé et devint une loi inaltérable des Mèdes et des Perses. Ce jaloux ne croyait pas que Daniel serait infidèle à son Dieu, ni qu'il dérogerait à ses principes, et il ne se trompait pas sur son caractère. Daniel connaissait la valeur de sa relation avec Dieu. En toute connaissance du décret royal, il continua à prier 3 fois par jour, les fenêtres de sa chambre ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il ne chercha pas à se cacher, même s'il savait combien cela pouvait lui coûter. Devant ceux qui complotaient sa perte, il ne donna aucun signe que sa relation avec Dieu était affectée. Daniel savait que personne, même pas le roi, ne pouvait s'interposer entre sa conscience et Dieu, ni interférer sur l'adoration qu'il devait à son Créateur. Du fond du cœur, 24 septembre, la consécration de Daniel.